c'est Sad Création et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on revient avec des tutoriels. Il y a 2 semaines, je pense, une semaine, voilà. J'ai pas fait de vidéo, surtout des tutoriels pour l'instant. J'en fais moins, mais bref, c'est dû à d'autres travaux en parallèle avec ma chaîne YouTube, mais aussi sur internet parce que il y a pas mal de jours, je suis devenue en fait le designer de 2 youtubeurs, le youtubeur Zenico67 et le youtubeur 4 Durian. Donc voilà, ça fait plaisir et en tout cas je travaille pour eux, les miniatures, etc. Donc voilà, je prends de moins en moins de temps pour ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, ça va revenir puisque déjà c'est les vacances d'été, ça fait plaisir. Bon, profitez bien, mais on s'intéresse au sujet d'aujourd'hui. Ça va être de créer l'effet de Lightbox, texte lumineux avec une profondeur, avec l'impression 3D. C'est un effet que j'utilise sur ma bannière YouTube si vous l'avez remarqué. Pour la petite anecdote, voilà, c'est ma bannière YouTube et c'est juste trop esthétique pour ma part, je le trouve super génial. Alors pour créer l'effet, il faut déjà il faut avoir un super savoir-faire, être vraiment un pro Photoshop. Mais pour faciliter la tâche, il faut tout simplement télécharger un petit template de texte lumineux. Voilà, j'ai actualisé la petite page. Vous allez retrouver le lien dans la description. Vous cliquez dessus pour avoir cette page web. Une fois que vous allez voir cette page web, vous cliquez sur le bouton vert pour pouvoir télécharger le fichier en format zip, voilà, qu'on va décompresser tout à l'heure. Une fois que vous allez avoir votre téléchargement ici, alors votre téléchargement, vous allez l'ouvrir en fait. Vous allez lancer. Si vous n'avez pas WinRAR, vous la téléchargez parce que c'est indispensable pour ce genre de trucs. Alors ici on a 2 dossiers. Le deuxième dossier c'est pour les gens qui ont Mac. Donc pour les gens qui ont Mac, ils vont prendre ce dossier Mac OS X et vont l'extraire pour pouvoir décompresser le dossier et pouvoir l'ouvrir pour Photoshop. Pour avoir accès au fichier Photoshop PSD. Donc pour les gens qui ont Mac, on va utiliser le Lightbox Text Effect. Pour les gens qui ont Mac, pour les gens qui ont Windows, désolé, on va utiliser ce dossier. Pour les gens qui ont Mac, on va utiliser ce dossier. Voilà, c'est simple. Alors moi j'ai Windows, donc je prends le premier dossier, je clique sur extraire vers et je vais l'extraire vers, par exemple, je sais pas, vers les documents d'abord. Ok, c'est fait, donc on ferme notre page et maintenant on va sur Photoshop. Une fois qu'on est sur Photoshop, pour la petite anecdote, j'utilise Photoshop CS6. On va cliquer sur fichier, ouvrir, ou bien pour les gens plutôt rapides, le petit raccourci CTRL-O. Je vais aller sur les documents et je vais chercher mon petit Lightbox Text Effect qui est là. Voilà, on va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir et on va choisir un petit fichier PSD qui est de type Photoshop image. Bon, le texte de base pour la template serait avec une police qui, je pense, dit quelque chose. Ah merde. Que je vous mets le lien dans la description pour la télécharger, pour la police d'écriture du texte de base. Vous allez le voir, ils vont me l'indiquer tout de suite. Ils vont me dire que vous n'avez pas quelques polices d'écriture que vous allez utiliser, donc on va les substituer. Donc utiliser d'autres polices d'écriture déjà installées sur votre ordinateur, donc c'est pas grave, choisissez votre police d'écriture préférée. Mais ça c'est tout à l'heure. Pour l'instant, voilà, on a notre fichier qui est ouvert. Regardez, c'est super génial, c'est bien travaillé, vraiment ce template est vraiment travaillé. Mais bref, on va le dézoomer, adapter à l'écran. Et pour changer ce texte, pour mettre notre texte personnel, on n'a qu'à cliquer sur le petit calque qui est en rouge là, marqué en rouge. On clique sur le petit fichier là avec le petit carré, on double-clique. Ils me disent, après la modification du contenu, on doit enregistrer pour confirmer les modifications. Voilà, on clique sur OK. Ils me disent qu'une police est mon compte qui est doc 11 heavy. Donc pour les gens qui veulent le même rendu que ça, la même police que ce texte, téléchargez la police doc 11 heavy. Peut-être si je trouve la police sur internet, je vous mets le lien dans la description. Et c'est sûr, donc on verra. Cliquez sur OK et vous allez voir un nouveau projet qui va se lancer. Ce projet, on a juste un calque de texte. On double-clique sur le petit cadre du texte. Ils me disent qu'il n'y a pas une police, donc c'est normal. Si vous téléchargez la police, on ne va pas vous afficher ces messages de
enfin de signalisation. Bon, moi, ils ont changé la police parce que je l'ai pas. Ils ont modifié avec les moyens de bord. Je vais utiliser une autre police qui s'appelle The Bold Font. Déjà que je vous recommande parce qu'elle ressemble légèrement à celle-ci. Légèrement, j'ai dit. Désolé. Hop. Donc déjà, on change le texte. On va appeler par exemple texte. Par exemple lumineux. Voilà. La base. Et moi, je vais rendre le texte plus petit. Parce que sinon, il sort un petit peu du cadre. Voilà. On le laisse comme ça. Et on clique sur CTRL-S ou bien fichier enregistré pour confirmer nos modifications et pour qu'ils se produisent et s'appliquent au fichier qu'on a laissé ici. On clique dessus pour le ouvrir et boum, on a notre petit texte qui change. Par exemple, dans mon cas, j'ai écrit texte lumineux et voici mon effet. Donc voilà, c'est après la fin du tutoriel. Juste petite indication pour les gens qui veulent l'utiliser dans d'autres projets, comme c'était le cas pour moi quand je l'ai utilisé pour ma bannière YouTube. Vous les allez juste prendre tous les dossiers de Light. Ici le petit dossier Light. Vous allez cliquer sur la petite touche de majuscule. Enfin pas de majuscule mais la petite flèche en haut. Je vais mettre l'image sur votre écran. Vous allez cliquer jusqu'à Your Text Here, jusqu'à le dernier calque pour tout sélectionner. Pour sélectionner tous les dossiers qui sont au sein de la sélection. Sauf background. Donc en gros sélectionner tout sauf background. Les gens qui n'ont pas compris cette manipulation, vous allez cliquer sur Light, vous allez cliquer sur Control, puis Shadows, Control, puis Extrusion, Control, puis Effect, Control, puis Your Text Here. Cliquez sur les tout en appuyant sur CTRL pour tout sélectionner et justement pour bouger le texte pour pouvoir le mettre dans un autre fichier. Alors pour le petit exemple, je vais créer un petit fichier. Disons par exemple si je suis miniature, on clique sur OK. On a une petite miniature et on a notre petit texte lumineux. Pour pouvoir l'incruster dans notre miniature, on va juste le bouger et le mettre dans notre miniature comme ça. Et il va se mettre. Donc déjà les calques qui sont collés sur notre projet et le texte va apparaître dans quelques instants. Donc voilà. Donc il est un peu long pour le bouger, c'est un peu la galère. Parce que le fichier est volumineux, tellement il est bourré de styles de calque et d'effets et de color correction bien sûr. Donc il faut juste se rappeler pour un petit point. Quand vous voulez bouger le texte, il faut tout sélectionner comme je vous ai montré, puis le bouger parce que sinon ça va pas marcher puisque tout l'ensemble constitue ce texte. Et du coup c'est la fin de ce tutoriel aujourd'hui. C'est pas un tutoriel vraiment très difficile, c'est juste une édition de template. En fait c'est super beau, donc je me suis dit pourquoi ne pas se priver de faire un tutoriel comme ça. Et c'est enrichissant et c'est pour l'apprentissage, hein. C'est pas de la copie. Loin de ça, tous les designers utilisent des ressources. Donc voilà, soyez libres dans l'utilisation de trucs déjà faits et les changer. C'est totalement free, c'est totalement légal. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous voulez plus de tutoriels un petit peu comme ça avec des templates très beaux qu'on peut modifier, laissez un pouce bleu pour me le faire savoir tout simplement. Et c'est la fin du tutoriel. Abonnez-vous. Peace.